Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Kelp, un jeu qui a été édité en 2024 par la compagnie Wonderbow Games après une campagne de sociofinancement l'année passée. C'est un jeu de l'auteur Carl Robinson qui se joue uniquement à 2 joueurs, c'est donc un jeu duel et les parties vont durer autour de 45 minutes. C'est un jeu asymétrique où un joueur va incarner un requin et un autre joueur une pieuvre et on va tenter de faire un petit jeu de chat et à la souris, donc c'est un jeu de mouvement caché, donc la pieuvre va essayer de se cacher pendant qu'elle va essayer de manger ses petites proies ou de survivre justement pour essayer d'épuiser le requin, pendant que le requin lui va tenter de se promener, de découvrir l'emplacement de la pieuvre pour pouvoir la dévorer. Donc c'est un jeu qui va se jouer de façon deck building pour la pieuvre avec du mouvement caché et on va avoir du back building de dés pour le requin, donc il va avoir des dés à lancer à chaque tour pour pouvoir effectuer ses différentes actions. Chaque joueur a aussi une courbe dans laquelle on va gagner en puissance au cours de la partie, donc la pieuvre va gagner des nouvelles cartes, des nouvelles habiletés, peut aussi défausser, trasher des cartes de son deck pour l'épurer un peu, alors que le requin lui va gagner des dés dans son sac, donc il peut utiliser les différentes couleurs de dés pour faire les actions qu'il veut. Il va gagner des cartes qui ont des pouvoirs uniques qui sont utilisables une fois. Il va aussi gagner des habiletés sur une piste de croissance. Fait qu'une belle montée en puissance pour nos deux animaux qui tentent de s'attraper. Donc un bon thème nature. Donc Kelp, je vous montre comment on joue. Ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de janvier 2025. On va installer une partie pour 2 joueurs. On va donc placer le plateau au milieu de la table. Et ensuite, les joueurs vont décider quel rôle ils veulent incarner. Donc, le joueur qui va incarner le requin va s'asseoir de ce côté-ci du plateau. Et le joueur qui va incarner la pieuvre va s'asseoir de l'autre côté. Commençons par la mise en place du joueur qui va incarner la pieuvre. Il va donc s'asseoir de ce côté-ci du plateau et prendre tout le matériel qui est pour son rôle. Premièrement, il va placer le jeton de sa main maximum de cartes sur la valeur 4 au début de la partie et va aller le placer sur cet emplacement sur le plateau principal. Si vous avez la version de luxe, vous pouvez remplacer ce jeton par la figurine de pieuvre qui tient un jeton métallique pour indiquer la valeur de 4 qui est la taille maximum de main au début de la partie. Le joueur va aussi recevoir ses 3 cartes confrontation avec le symbole de la pieuvre, ses 2 cartes aide de jeu. Il va ensuite mettre de côté la carte Fast Learning qui va commencer la partie dans sa main de départ. Et on va aller chercher toutes les cartes qui ont le symbole ici des cartes du deck de départ. On va les mélanger ensemble et on va les placer face cachée à cet endroit pour former le deck du joueur pieuvre. Il va aller placer la carte Fast Learning dans sa main de départ et ensuite il va aller piocher les 3 premières cartes de son deck et il va les ajouter à sa main de départ. Il aura donc une main de 4 cartes au début de la partie. On va ensuite mettre de côté les 9 blocs qui vont commencer sur le plateau au début de la partie. On aura 7 blocs avec un symbole de coquillage, le bloc avec le symbole de la pieuvre qui va le représenter sur le plateau de jeu et on va avoir le symbole du piège ici qui va enlever un dé de courant. On va placer ces 9 tuiles de côté et les tuiles restantes seront placées à côté du marché de cartes du joueur pieuvre qui lui sera formé des cartes qui ne sont pas les cartes de départ. On va donc séparer les cartes par couleur de bannière et on va aller former une pile face visible pour chacune des couleurs de cartes, ce qui va former le marché de cartes pour le joueur pieuvre. Sur la première carte de la pile nourriture dans le marché de cartes, on va aller placer la tuile correspondante à cette carte. Donc ici, c'est la tuile du homard qui sera placée sur sa carte dans le marché. Le joueur pieuvre va prendre son sac à sa couleur et il va aller placer toutes les tuiles de départ dans le sac pour pouvoir les mélanger. Et ensuite, il va les sortir une à la fois pour pouvoir les placer sur les emplacements du plateau avec la face devant lui de façon à ce que le joueur requin ne voit pas les informations qui se trouvent de l'autre côté de chacune des tuiles. De son côté, le joueur qui incarne le requin va aussi recevoir son matériel de jeu qui comprend sa figurine de requin, ses 3 cartes confrontation avec le symbole du requin, ses 2 cartes aide de jeu, son deck de cartes requin qu'il va mélanger et placer face cachée sur le plateau pour former une pioche, et il va ensuite révéler les 4 premières cartes requins de cette pioche face visible dans le marché.
On va aussi placer les 4 tuiles croissance, numérotées en ordre croissant, sur le côté où il y a les emplacements pour placer les dés. Il va se former une réserve avec ces dés. Il y a 3 couleurs de dés, les dés bleus, les dés jaunes et les dés rouges. Et il va aller chercher 7 dés bleus, 3 dés jaunes et 1 dé rouge de la réserve. Et il va placer tous ces dés dans son sac. Ce sera les dés de départ de son sac au début de la partie. Une fois la mise en place des 2 joueurs terminée, le joueur qui incarne la pieuvre va prendre la figurine du requin et va décider sur son emplacement de départ sur une des 4 cases de coin, sur les cases où il y a le symbole du courant. Donc le joueur pourrait le positionner à cet endroit-là et il va pointer la figurine du requin vers le centre du plateau. Et c'est toujours le joueur qui incarne la pieuvre qui sera désigné premier joueur et qui commencera la partie. Une partie de Keld se joue à tour de rôle en commençant par le joueur qui incarne la pieuvre et les joueurs vont alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs réussisse à atteindre sa condition de victoire. Le joueur qui incarne la pieuvre va faire des actions à l'aide des cartes qui se retrouvent dans sa main. Pour pouvoir jouer ces cartes, il devra révéler de l'information au joueur requin en révélant des tuiles du plateau principal, ce qui lui permet de faire différents effets de jeu pour manipuler les tuiles, les déplacer et la tuile qui représente la pieuvre, donc celle avec le symbole, c'est le pion du joueur, donc il va tenter de se promener sur le plateau pour éviter le requin. Le joueur pieuvre peut gagner la partie de 2 façons, soit de survivre assez longtemps pour épuiser le requin, ou bien s'il réussit à aller manger les 4 blocs de nourriture qui représentent les crustacés, il va aussi remporter la partie. De son côté, le requin va aller piocher un certain nombre de dés au début de son tour et les lancer, et les dés vont représenter les actions du requin pendant son tour. Il pourra assigner des dés bleus sur les emplacements de courant pour pouvoir accélérer ses mouvements. Il pourra placer des dés jaunes pour révéler des tuiles cachées du plateau principal pour tenter de trouver la pieuvre, et il pourra utiliser ses dés rouges pour faire des attaques une fois qu'il aura trouvé la pieuvre pour tenter de la manger. Il pourra aussi gagner des améliorations grâce à sa piste de croissance tout au long de la partie pour déverrouiller différents pouvoirs. Et il pourra aussi dépenser des dés pour aller s'acheter des nouvelles cartes qui vont ajouter des dés dans son sac, mais qui vont aussi lui donner des petites habiletés qu'il pourra utiliser une fois chacune pendant la partie pour tenter d'attraper la pieuvre. Pour gagner, le joueur requin doit absolument attraper la pieuvre et la manger pour pouvoir gagner. À son tour de jeu, la pieuvre va effectuer 2 actions et on peut se rappeler les actions possibles avec les 2 emplacements d'actions qui sont dans le bas de sa zone de jeu. Il y a 3 actions possibles, le joueur peut effectuer 2 fois la même action ou bien 2 actions différentes s'il le souhaite. La première action possible pour la pieuvre est d'aller jouer une carte de sa main pour pouvoir faire les effets qui sont sur la carte. Par exemple, le joueur pourrait vouloir jouer la carte Fast Learning, qui était la carte qui commençait dans sa zone de jeu. Premièrement, avant de faire l'effet de la carte, il doit payer le coût de celle-ci, qui est indiqué sur la bannière rouge au centre de la carte. On voit que le coût de cette carte est de 1. Il devra donc révéler une tuile qui est cachée sur le plateau principal et la rendre disponible à tous les joueurs. Lorsque les tuiles sont placées debout, on dit que les tuiles sont cachées. C'est donc seulement le joueur pieuvre qui voit l'information qui est de l'autre côté des tuiles. Alors que lorsqu'une tuile sera couchée, donc si ici, pour payer le coût de ma carte, je décide de révéler cette tuile, la tuile va être couchée sur le plateau, donc elle est maintenant révélée, et l'information qui se contient sur cette tuile va être visible à tous les joueurs. Pour payer les coûts d'une carte, un joueur peut révéler n'importe quel type de tuile, que ce soit une tuile coquillage, que ce soit la tuile avec la pieuvre, une tuile de piège ou bien une tuile de nourriture. Plus tard dans la partie, le joueur aura accès à la tuile qui a 2 coquillages. Cette tuile peut payer les coûts d'une carte qui a un coût de 2 à elle seule. Sinon, toutes les tuiles ont une valeur de 1. Donc, normalement, si je veux payer une carte qui aurait un coût de 2, je devrais révéler 2 tuiles différentes sur le plateau. Donc ici, on vient de payer le coût de notre carte. On va pouvoir activer l'effet qui est dans le bas. On va avoir un effet qui est basé sur des mots-clés. Donc cette carte, par exemple, a le mot-clé apprentissage 2, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apprendre soit 2 cartes du marché, soit 2 tuiles avancées, ou bien une combinaison d'une carte et une tuile. Le joueur pourrait décider de prendre n'importe quelle carte qui est sur le dessus des pioches du marché. Donc il pourrait prendre la carte qui est ici. Normalement, lorsqu'on achète une carte, elle va sur le dessus de notre défausse, mais l'effet de la carte Fast Learning me permet de prendre une des cartes que je viens d'apprendre et d'aller la placer sur le dessus de mon deck. Avec mon deuxième point d'apprentissage, je pourrais décider de m'acheter une tuile avancée. Donc, je vais décider d'acheter la tuile qui a 2 symboles de coquillage. Et lorsqu'on gagne une tuile avancée, on doit la remplacer avec une tuile qui est visible, donc une tuile qui est révélée sur le plateau principal. Et celle-ci va retourner dans la réserve du marché. Mais on ne peut pas retirer du plateau la tuile qui contient le symbole de la pieuvre, ni une tuile qui contient un symbole de nourriture.
Si jamais nos 9 tuiles sont cachées, à ce moment-là, on ne peut pas gagner de nouvelles tuiles du marché avec un effet d'apprentissage. Si un joueur décide d'apprendre une carte de nourriture, à ce moment-là, il gagne automatiquement la tuile de nourriture correspondante à sa carte. Donc, on doit pouvoir placer la tuile et l'échanger avec une tuile déjà révélée, comme quand on achète n'importe quelle tuile du marché. Regardons d'autres mots-clés qu'on peut retrouver sur les cartes qu'on va jouer. Donc, on peut avoir le mot-clé Swap, qui va nous permettre d'échanger la position de 2 tuiles sur le plateau. Pour jouer cette carte, le joueur devrait révéler une tuile. Donc ici, je pourrais révéler la tuile qui est là pour payer le coût de ma carte. Et l'effet de la carte me permet de swapper 2 blocs qui sont adjacents sur le plateau et ils vont conserver leur position, soit révélée ou cachée. Par exemple, je pourrais échanger la position de ces 2 blocs. Donc celui-ci va rester caché et celui-ci va rester révélé. Et ils vont simplement changer de position avec l'effet swap. Certaines cartes vont avoir le mot-clé Hide, donc ils vont me permettre de cacher des blocs qui sont révélés. Ici, cette carte n'a pas de coût, donc je n'ai pas à révéler de blocs pour pouvoir la jouer. Et elle me permet de cacher 2 blocs qui sont révélés, donc le joueur va simplement remettre les blocs debout. Donc le joueur requin devra se souvenir des symboles qui avaient été révélés, puisque maintenant il n'aura plus accès à l'information des blocs qui sont à nouveau cachés. Il y aura aussi des cartes qui vont avoir le mot-clé Shuffle, qui va nous permettre de mélanger des blocs pour tenter de brouiller les pistes de notre position. Pour jouer cette carte, on doit révéler 2 blocs, ou je pourrais révéler mon bloc 2 coquillages, puisqu'il compte pour 2 pour payer le coût des cartes. Je peux ensuite faire l'effet qui est de mélanger 2 blocs qui sont présentement cachés. Donc je peux prendre n'importe quel des blocs qui est caché sur le plateau. Le joueur va prendre son sac, va choisir les 2 blocs qu'il veut mélanger. Donc je pourrais mélanger le bloc où je me trouve présentement et je pourrais mélanger le bloc ici qui a un piège. On va mélanger les tuiles dans le sac. Le joueur pieuvre va sortir les tuiles une à une et va pointer l'emplacement. Donc le joueur requin va plutôt choisir l'emplacement où le joueur pieuvre va placer cette tuile sans voir évidemment le symbole qui est de l'autre côté. Donc cela peut faire que les 2 tuiles aient changé de position ou qu'elles retournent à leur position respective, mais cela, le joueur requin ne le sait pas, donc il devra prendre une chance pour tenter de voir la position de la pieuvre. Plus tard dans la partie, les joueurs ont accès aux cartes de nourriture qui seront achetées au marché de cartes, et lorsqu'on voudra jouer une carte de nourriture de notre main, on aura certaines conditions à respecter. Premièrement, il faut qu'on soit orthogonalement adjacent à la tuile de nourriture qui correspond à cette carte. Donc ici, c'est la carte pour manger le homard. Donc le homard est ici sur le plateau. Il faut que la pieuvre se trouve sur une case qui est orthogonalement adjacente au homard pour pouvoir le manger. C'est le cas ici de la pieuvre qui est à cet endroit-là. Donc lorsqu'elle va jouer cette carte, elle devra révéler la position du homard s'il est encore caché. Et le joueur devra aussi révéler la position de la pieuvre pour pouvoir effectuer son action de manger. Après avoir mangé sa proie, la carte de nourriture sera trashée, donc elle sera retirée de la partie et remise dans la boîte de jeu. La tuile sera placée sur l'emplacement des tuiles mangées et sera remplacée par une tuile de coquillage, un seul coquillage qui vient de la réserve du marché. De plus, d'ici la fin de son tour de jeu, il pourra utiliser le pouvoir de la tuile qu'il vient de manger, donc le pouvoir du homard, il va le retourner de l'autre côté, et de retourner toutes les tuiles cachées. Donc toutes les tuiles qui sont révélées seront remises debout et cachées immédiatement. Pour les autres jetons de nourriture, celui-ci va nous permettre de faire une action d'apprentissage de valeur 3 immédiatement pour acheter des cartes et des tuiles au marché. On a le crabe qui va nous permettre d'augmenter notre grosseur de main à 5. On va donc retourner le jeton ici pour le placer sur le chiffre 5. On aura donc accès à 5 cartes en main jusqu'à la fin de la partie. Et pour l'escargot, il va nous permettre d'aller chercher n'importe quelle carte, soit dans notre deck ou dans notre défausse, et de la placer immédiatement dans notre main. La deuxième action que la pieuvre peut faire à son tour de jeu est d'aller piocher des cartes de son deck pour pouvoir remplir sa main à sa limite de cartes, qui est de 4 au début de la partie et qui peut être augmenté à 5 s'il réussit à manger le crabe. Donc si j'effectuais cette action, je pigerais simplement une carte pour monter ma main à 4 cartes. Si jamais notre pioche est vide et qu'on doit piocher de nouvelles cartes, à ce moment-là, on va prendre les cartes de notre défausse, les remélanger pour se former une nouvelle pioche. Et la troisième action possible pour le joueur pieuvre est de défausser n'importe quelle carte de sa main, donc directement dans sa défausse, et cela va lui permettre de cacher un bloc. Donc si j'ai un bloc qui est révélé, en défaussant une carte, je vais simplement le retourner sur son côté caché. Cette action n'a pas de coût supplémentaire, on fait simplement défausser la carte et on ignore tous les effets qui sont sur cette carte. Elle sert simplement à être défaussée pour pouvoir cacher un bloc.
Lorsque le joueur pieuvre a terminé ses 2 actions, il va prendre les cartes qu'il a jouées et il va aller les bouger et les placer dans sa défausse, ce qui va mettre fin à son tour de jeu. Et maintenant, on va passer au tour du joueur requin. Pour le joueur requin, son tour de jeu va se séparer en 6 phases qu'on peut suivre sur sa carte aide de jeu. Donc la première phase est d'aller piocher des dés et les lancer. Donc il va aller piocher 2 dés au hasard dans son sac et va ensuite lancer ces 2 dés sur sa surface de jeu et va conserver les résultats obtenus. Et ce sera les dés qui vont lui permettre de faire des actions dans ce tour de jeu. On passe ensuite à sa deuxième phase qui est de placer des dés de courant, donc qui sont les dés bleus. C'est une phase qui est optionnelle, le joueur peut décider de le faire ou bien de conserver ses dés bleus pour pouvoir les placer dans la phase d'énergie et s'acheter des cartes dans le bas de son plateau. Les dés de courant vont lui permettre d'augmenter ses déplacements sur le plateau et il peut placer n'importe quel dé bleu de n'importe quelle valeur sur les emplacements libres de courant qui sont les emplacements bleus du plateau principal. Donc il pourrait décider de placer un dé bleu à cet endroit-là. Si le joueur a lancé plusieurs dés bleus, il peut décider de tous les placer sur des cases de courant différentes. On passe ensuite à la troisième phase qui est la phase de déplacement. Le requin est obligé de se déplacer, il ne peut pas rester sur place à son tour de jeu. Normalement, il a un déplacement d'une case, mais il peut l'augmenter à l'aide des dés de courant qu'il a placés sur le plateau. À son premier déplacement de la partie, le joueur requin va décider la position dans laquelle il veut se déplacer et le requin par la suite devra continuer à se déplacer vers l'avant dans cette position. Le requin ne pourra jamais reculer avec un mouvement et il ne pourra jamais aussi faire une rotation de 180 degrés pour changer de direction. Donc si j'essaie de l'orienter vers le bas dans cette position au début de la partie, mon premier déplacement, je vais avoir le choix de me déplacer vers la case qui est ici avec mon déplacement, ou je pourrais me déplacer et aller par ici pour pouvoir emprunter le dé de courant. En fait, le joueur requin va toujours sauter par-dessus les dés de courant qui sont sur le plateau, celui qui permet de se déplacer plus rapidement sur celui-ci. Si on passe par-dessus un dé de courant, ce dé sera automatiquement placé sur notre piste de croissance, sur les tuiles de pouvoir qu'on va déverrouiller éventuellement. Si jamais on veut utiliser plusieurs dés de courant qui sont placés les uns à côté des autres, on a une petite contrainte à respecter. Il faut que la valeur des dés soit décroissante. Donc par exemple, si je reprends mon déplacement initial, donc disons que j'ai un dé de valeur 2 à cet endroit-là et que j'ai un dé de valeur 4 ici. À ce moment-là, je pourrais décider de me déplacer, de passer par-dessus le 4 qui ne compte pas dans mon déplacement. Et par la suite, je peux aller emprunter le dé de valeur 2 puisque c'est un dé d'une valeur qui est plus basse que celui que j'ai traversé en premier. Lorsqu'on traverse plusieurs dés de courant, c'est seulement le premier dé qu'on a traversé qui sera placé sur la piste de croissance. Le deuxième, lui, va rester sur le plateau. Et c'est le même principe si on veut traverser 3 ou 4 dés de courant de façon consécutive. Donc on doit respecter que la valeur des dés soit décroissante d'un à l'autre. Donc on doit commencer à traverser un courant qui est fort et aller dans des courants qui sont de plus en plus faibles pour pouvoir les utiliser pour notre déplacement. On passe ensuite à la quatrième phase qui est chercher et attaquer. Cette phase va se faire avec les dés jaunes et les dés rouges si le joueur requin en a des disponibles à son tour de jeu parmi les dés qu'il a lancés. Il peut seulement placer les dés jaunes et les dés rouges dans des emplacements qui sont adjacents orthogonalement à sa figurine. Donc si le requin est ici, il pourrait placer des dés jaunes rouges à cet endroit-là s'ils ont une valeur de 5 et plus, ou des dés jaunes ou rouges à cet endroit-là s'ils sont de valeur 4 ou plus. On doit respecter les minimums demandés par les différentes zones du plateau. Donc certains emplacements, il est plus facile de se cacher qu'ailleurs. Donc, je pourrais décider de placer un dé de valeur 5 jaune à cet endroit-là pour faire une recherche et je pourrais décider de placer un dé ici de valeur 5 rouge pour faire une attaque. Si on veut placer plusieurs dés dans la phase de recherche et d'attaque, on doit placer des dés sur des emplacements différents. On ne peut pas placer 2 dés sur le même emplacement. Une fois les déplacés, on va les résoudre. Donc, si j'ai placé un dé jaune, je vais révéler la tuile qui est cachée à cet endroit-là. Donc, on va coucher la tuile et maintenant, j'ai accès à l'information. Ce n'est pas la position de la pieuvre. Lorsqu'on utilise un dé jaune pour faire une action de recherche, on va prendre le dé et on va y placer sur la prochaine case de la piste de croissance. Et ensuite, on va résoudre l'attaque. Donc, lorsqu'on fait une attaque, on va aussi révéler la tuile. Si c'est la tuile de la pieuvre, à ce moment-là, on va procéder à une confrontation. On expliquera ces règles un peu plus tard, mais pour l'instant, on voit que j'ai manqué mon attaque. Ce n'est pas la position de la pieuvre, et même que c'est un piège. Donc, les tuiles avec le symbole ici, avec des dents rouges dans le bas, sont des pièges. Et si le requin les révèle, soit avec une recherche ou une attaque, il va subir les effets de ce piège. Donc, ce piège a comme effet de faire défausser un dé de courant. Donc, le joueur pieuvre va décider quel dé de courant sera
pris du plateau, défaussé et remis dans le sac du joueur requin. Et après avoir utilisé un dé rouge pour une attaque, ce dé sera automatiquement placé sur la piste de fin sur le côté du plateau. Durant la partie, le joueur pieuvre pourra gagner d'autres pièges à l'aide de son marché et de ses actions d'apprentissage. Donc on a un piège qui va enlever 2 dés de courant, qui est une version améliorée du piège de base. On a ici ce piège qui va permettre au joueur pieuvre de faire une action pour cacher 2 des blocs révélés du plateau principal. Et on a le piège ici qui va permettre au joueur pieuvre de retourner la figurine de requin dans un des 4 emplacements de départ du plateau. On passe ensuite à la 5e phase, qui est la phase de croissance. C'est là qu'on va regarder si une tuile croissance est remplie et que le requin va gagner une nouvelle habileté. Donc ici, on voit que les 3 emplacements sont pris par des dés bleus et des dés jaunes. À ce moment-là, ces dés seront retournés dans le sac du joueur requin. Et on va retourner cette tuile de l'autre côté. Donc maintenant, le joueur a accès à ce pouvoir. Par exemple, cette tuile lui permet une relance dans sa première phase de jeu lorsqu'il pioche ses dés et qu'il les lance. La deuxième tuile va permettre d'avoir des bonus pour pouvoir faire des achats dans la phase d'énergie. Le 3e pouvoir va lui donner une autre relance, donc il aura maintenant 2 relances au début de son tour de jeu. Et le 4e pouvoir qu'il va gagner est d'avoir un dé supplémentaire, donc il va piocher 3 dés au lieu de 2 pour le reste de la partie à chacun de ses tours. Il est à noter que l'habileté finale est optionnelle, donc le joueur peut décider de piocher un 3e dé ou pas au début de son tour de jeu. Et finalement, on arrive à la 6e phase de son tour, qui est la phase d'énergie. Si jamais il a des dés qu'il n'a pas utilisés dans son tour de jeu, il sera obligé d'aller les placer sur les emplacements d'énergie dans le bas de sa zone de jeu. Si le joueur requin a 1 ou 2 dés dans sa zone d'énergie, à ce moment-là, il n'est pas obligé d'aller acheter des cartes au marché de cartes. Il peut attendre d'en avoir un 3e, mais il peut décider de le faire s'il a 1 ou 2 dés. C'est juste qu'il aura moins de points d'achat à ce moment-là. Par contre, dès qu'il a 3 dés dans sa zone d'énergie, à ce moment-là, il est obligé d'acheter de nouvelles cartes et de dépenser ses points d'achat. La somme de ces dés dans la zone d'énergie va représenter les points d'achat qu'il a de disponibles. Donc ici, 5 plus 6, 11, plus 3, 14. Il a donc 14 points d'achat pour acheter des cartes. Et le coût des cartes est indiqué dans le petit carré rouge dans le haut de la carte. Si les cartes qui sont là ne l'intéressent pas, il peut décider de diminuer la valeur d'un dé de 1. Donc ici, je pourrais passer de 5 à 4. Et je pourrais défausser une des cartes pour la remplacer immédiatement avec une nouvelle carte. Il me reste donc 13 points d'achat. Je pourrais commencer en achetant la carte qui est là, qui coûte 5. Je vais la placer dans ma zone de jeu. Et je vais aller placer les dés qui sont dans le bas de la carte dans mon sac. Donc si je gagnerais un dé jaune et un dé bleu que je vais ajouter dans mon sac. Et je vais conserver cette carte dans ma zone de jeu puisque je vais pouvoir utiliser son habileté une fois dans la partie. Après avoir acheté une carte, on va la remplacer immédiatement par une prochaine et on va pouvoir ensuite continuer nos achats. Il me reste donc 8 points d'achat. Je vais décider d'aller acheter la carte qui est ici pour 6 points. Je vais gagner ici un dé rouge et un dé bleu que je vais aller ajouter dans mon sac immédiatement. Et je vais gagner cette carte dans ma zone de jeu pour pouvoir utiliser l'habileté de cette carte. Et on va ensuite la remplacer. Et on voit que mes 2 points d'achat, à ce moment-là, je ne peux plus rien acheter. Après avoir terminé mes achats, je vais devoir prendre un des dés que j'ai utilisé pour mes achats et je devrais le déplacer sur la piste de fin. Et les autres dés, eux, seront replacés dans mon sac. Les joueurs vont conserver les cartes achetées dans leur zone de jeu puisqu'ils auront accès aux habiletés qui sont sur ces cartes. Chaque carte peut être utilisée une fois dans la partie, dans la phase de jeu qui est indiquée sur la carte. Et lorsqu'on aura utilisé une carte, on va simplement la défausser. Et après sa phase d'énergie, cela va mettre fin au tour du joueur requin et on va retourner au joueur pieuvre. Et les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un des joueurs atteigne sa condition de victoire. La pieuvre a 2 façons de gagner. Sa première est de survivre et d'attendre que le requin soit épuisé. Donc si le requin place des dés et qu'il remplit sa piste de fin, donc s'il met un dé sur l'emplacement avec un X, il sera épuisé et va abandonner la chasse à la pieuvre et perdre immédiatement la partie. Et la deuxième façon pour la pieuvre de l'emporter est de réussir à manger ces 4 blocs de nourriture. Donc, s'il réussit à manger les 4 crustacés, la pieuvre va remporter immédiatement la partie. Et pour le requin, il n'y a qu'une seule façon de gagner, c'est de trouver la pieuvre et de réussir à lui faire une attaque et de gagner la confrontation contre celle-ci. Pour déclencher une confrontation, le requin doit être capable de faire une attaque et doit être sur l'emplacement où se trouve la pieuvre. Donc ici, en faisant une attaque, on révèle et c'est l'emplacement de la pieuvre. À ce moment-là, on va débuter une confrontation.
La pieuvre a une dernière chance de l'emporter avec ses manœuvres d'évasion et le requin lui va tenter de contrer la manœuvre d'évasion pour pouvoir gagner la confrontation et ainsi gagner la partie. La pieuvre a 3 cartes de confrontation qui représentent ses 3 manœuvres évasives possibles et le requin, lui, a 3 cartes pour contrer chacune des manœuvres. Donc, chacun des joueurs va choisir une carte de façon simultanée et on va ensuite révéler en même temps la carte qu'on a sélectionnée. Si ce sont des cartes de la même couleur, à ce moment-là, le requin a réussi à contrer la manœuvre évasive et capture la pieuvre et la dévore pour remporter la partie. On voit ici, ce n'est pas le cas, ce sont 2 cartes de couleurs différentes. Donc à ce moment-là, la pieuvre va aller effectuer l'effet de sa carte de manœuvre évasive qui va souvent lui permettre de se déplacer ou de se recacher et tenter de survivre un peu plus longtemps. Après avoir effectué sa manœuvre évasive, cette carte sera retirée de la partie, ainsi que la carte de confrontation du requin de la même couleur. Donc ici, les cartes bleues seraient retirées de la partie. Donc la prochaine fois que le requin va aller attraper la pieuvre et faire une confrontation, à ce moment-là, il aura 50% de chance de réussite. S'il échoue une deuxième fois à une confrontation, à ce moment-là, la carte sera défaussée et les joueurs auront simplement une carte restante. Donc, si le requin arrive à déclencher une troisième confrontation, à ce moment-là, il est sûr à 100% de réussir et de l'emporter. Mais ici, dans une deuxième confrontation, les 2 joueurs pourraient révéler leur carte. Et on voit ici que le requin a mis la bonne manœuvre pour contrer la manœuvre jaune. À ce moment-là, le requin réussit à capturer la pieuvre et la dévorer pour pouvoir gagner la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Kelp. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Kelp? On va commencer par les côtés positifs. Donc, c'est un jeu qui est magnifique. Donc, la production, c'est vraiment très, très beau. Évidemment, j'ai l'édition de luxe, mais il n'y a pas tant de choses que ça de différent. On a une figurine pour la pieuvre, au final, qui ne sert à rien, à part tenir un jeton en métal au lieu d'un jeton en carton. Fait qu'il y a ça. Les dés sont un peu lustrés, une petite différence, mais bon, le reste, c'est pas mal ce qu'on va retrouver dans la version magasin. Donc, c'est vraiment une belle production. La manipulation aussi, les grosses tuiles, ça ressemble à des espèces de tuiles de Mahjong un peu, là. Donc, les symboles sont clairs. L'iconographie aussi est très bien réussie pour les pièges, les symboles sur les tuiles, les symboles aussi. Les cartes, on a un système de mots-clés aussi pour les pieuvres. Fait que c'est quand même assez facile de comprendre les effets de jeu une fois on est familier un peu avec ces différents concepts-là. Fait que c'est quand même bien réussi. Puis pour un jeu, honnêtement, en socio-financement, je vous dirais que le livre de règles, il est vraiment bien écrit. Donc, c'est un des excellents livres de règles qui vient de jeux de socio-financement. Des fois, c'est des vrais bordels. Mais celui-là, c'est vraiment bien présenté, vraiment bien aussi avec des exemples, avec vraiment une belle structure, donc facile à apprendre. Fait que ça, c'est toujours plaisant de se lancer là-dedans là, pour apprendre le jeu. C'est un jeu aussi qui a une belle dynamique côté pour l'asymétrie. Donc, c'est intéressant d'avoir un deck building versus un back building de dés. Fait que c'est une belle confrontation entre 2 mécaniques de jeu qui sont issues une de l'autre. Donc, un back building avec des dés, c'est un peu l'évolution d'un deck building. Fait que c'est le fun de voir cette confrontation-là. Puis, on est dans un jeu de mouvement caché. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect un peu bluff, déduction. Il y a un mini aspect de mémoire aussi. Parce qu'évidemment, le joueur qui joue le requin, ben, à chaque fois qu'il révèle des tuiles, après ça, le joueur pieuvre va souvent faire des effets de jeu pour les cacher. Fait que là, il faut que je me souvienne un petit peu où sont les affaires, parce que là, il va les cacher, ensuite, il va les swapper, il va les shuffle. Fait que là, il faut que j'essaie de me souvenir un peu où est la pieuvre. Mais finalement, j'avais un petit peu peur de ce côté-là, mais finalement, c'est assez mineur, parce qu'au final, il y a quand même juste 9 tuiles sur le plateau. Fait que oui, il n'y a pas tant de choses que ça à se rappeler, mais il y a quand même ce mini-aspect-là qui est là. Mais pour moi, il n'a pas été un irritant, puis je suis quelqu'un qui, généralement, n'aime pas tant ça, le côté mémoire dans les jeux, mais ça ne va pas déranger dans celui-ci. Fait que le système de jeu est quand même assez simple. Chaque joueur a ses petites phases de jeu, on joue après l'autre. Fait que ça, évidemment, ça se pogne vraiment bien. Les aides de jeu sont bien faites aussi, fait qu'on peut suivre avec les phases de jeu. Les actions pour la pieuvre sont pas mal décrites sur les cartes aussi. L'usage de mots-clés rend ça plus facile. Fait que vraiment, c'est un jeu qui s'apprend bien, là, qu'on joue un rôle ou l'autre. Je pense pas que c'est plus compliqué vraiment d'un côté comme de l'autre. Fait qu'on peut vraiment y aller avec ce qui semble le plus intéressant pour nous, là. J'aime aussi le côté monter en puissance, que ce soit pour la pieuvre qui va gagner des nouvelles cartes, qui va améliorer aussi ses tuiles pour des tuiles plus fortes, des nouveaux pièges. La tuile que 2 coquillages, évidemment, qui est importante parce qu'elle est plus aidante pour pouvoir jouer des grosses cartes qui ont des gros effets. Gagner des nouvelles cartes aussi. Donc l'aspect deck building, on a un mini marché de cartes, puis c'est suffisant. Chaque couleur de carte représente un peu un aspect différent, là. Des cartes qui sont plus bonnes pour se cacher, des cartes qui sont plus bonnes pour se déplacer, etc. Évidemment, les cartes de nourriture pour nos proies qu'on va tranquillement
tranquillement amener sur le plateau pour essayer de les manger. Fait qu'il y a une belle évolution du côté de la pieuvre. On a aussi des effets de jeu pour trasher des cartes, fait qu'on peut quand même épurer notre deck, ce qui est quand même intéressant dans un deck building. Fait que vraiment un petit engin intéressant au niveau de la pieuvre. Puis le requin aussi va gagner ses tuiles de croissance au fur et à mesure qu'il utilise des dés bleus, qui passent par-dessus des courants, qui utilise des dés jaunes pour faire de la recherche. Il est récompensé pour ces habiletés-là. Fait qu'il va avoir des relances, il va avoir l'option d'avoir un troisième dé à la fin de la partie aussi. Fait que c'est un peu stratégique pour lui de décider justement est-ce que je pige 2 dés, 3 dés à ce tour-là. Parce que justement, quand on cherche nos dés rouges, on est prêt de faire une attaque, on a besoin peut-être de plus de dés. Alors que si on n'est pas en train d'essayer de faire une attaque, des fois d'avoir juste 2 dés, pour pas trop sortir nos dés rouges rapidement, il y a un incitatif à des fois prendre 2 dés au lieu de 3, dépendant où on est rendu dans la partie puis qu'est-ce qu'on essaie de faire. Mais c'est quand même le fun que le joueur ait cette option-là. Puis il y a aussi les petites cartes qu'on va ramasser qui vont à la fois contribuer au back building, donc à la fois aux dés qu'on ajoute dans notre sac, on décide un petit peu le ratio des couleurs. Puis aussi les habiletés qui sont sur ces cartes-là, qui sont assez importantes, qui sont des habiletés qui sont bonnes, qui sont toutes des one-shot. Mais justement, des fois, le requin, c'est souvent de l'opportunisme son affaire. Fait que quand il est prêt à faire une attaque, puis qu'il a une bonne idée où ce qu'est la pieuvre, là, justement, ça se peut qu'il joue 2 cartes, qu'il aille chercher un dé rouge, qu'il aille changer la valeur, puis là, boum, qu'il aille fait son attaque, puis là, on a notre confrontation. Fait que c'est des outils pour le requin, pour justement mitiger, pour pas être l'esclave de ses dés, puis s'il fait juste rouler des 1, des 2, il pourra jamais faire d'attaque vraiment sur la pieuvre. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent l'aider à mitiger pour essayer justement de maximiser les moments où il est prêt à faire une attaque puis lancer une confrontation. Fait que vraiment très cool la montée en puissance des deux côtés. Le jeu présentement est en anglais, mais il y a une bonne nouvelle. Il a été annoncé qu'il va y avoir une relocalisation en français au cours de l'année 2025. C'est Asmodée qui va s'occuper de ça. Donc j'ai vu l'annonce, fait que j'étais très content de voir qu'il va être traduit en français et disponible dans les prochains mois. Pour les côtés négatifs, on est dans un jeu à 2, il n'y a pas d'autre configuration de joueurs, on ne peut pas jouer à 3-4, on ne peut pas jouer en solo non plus. C'est le genre de jeu qu'on aurait peut-être pu essayer de faire un automa pour le requin, un automa qui gère le requin pendant que nous on joue la pieuvre. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se faire si on avait forcé un petit peu puis on avait essayé de développer ça, mais présentement il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a des variantes sur Board Game Geek, là, je peux aller vérifier à ce niveau-là pour le solo. J'ai joué plusieurs parties, autant avec la pieuvre que le requin, puis honnêtement, je vous dirais que j'aime bien mieux jouer la pieuvre que le requin. Fait que pour moi, le plaisir n'est pas égal dépendamment du rôle que j'ai dans ce jeu-là. Donc j'ai vraiment beaucoup de fun à jouer la pieuvre, mais j'ai peu de plaisir à jouer le requin. Fait que ça fait des fois des sentiments un peu mitigés par rapport au jeu. Je trouve que le requin, il est très linéaire, il est très straightforward, puis ses premiers tours de jeu, la première moitié de la partie, on dirait qu'il fait pas grand-chose, à part tranquillement s'upgrader jusqu'à temps qu'il y ait des cartes, qu'il y ait plus de dés, qu'il y ait ses pouvoirs de débloquer. Fait qu'il fait juste tourner en rond puis faire pas grand-chose la première moitié de la partie. Fait que ça, c'est un peu emmerdant quand on joue le requin. Quand on joue la pieuvre, c'est là que le jeu, je pense, prend tout son sens parce que tout le côté de se cacher, tout le hype aussi, le petit sentiment d'urgence, OK, il tourne autour, là, je suis là, mais là, il m'a pas révélé, puis là, après ça, là, je fais des shuffles, des swaps, j'essaie de me cacher. Mais aussi le côté bluff qui est le fun quand tu joues la pieuvre, parce que justement, des fois, tu peux déplacer des blocs qui sont même pas le bloc où t'es la pieuvre, mais l'autre va penser que t'es en train de te déplacer puis t'être positionné ailleurs. Fait que tu peux comme le bluffer en approchant des cubes, des blocs d'une nourriture, puis il va penser que t'es à côté de la nourriture, mais finalement, t'es resté dans le fond. Fait qu'il y a vraiment des trucs intéressants là, quand on joue la pieuvre, je trouve, puis les tours de jeu sont plus fun à ce niveau-là. Fait que pour moi, c'est très inégal côté expérience de jeu. Quand je joue le requin, je trouve ça moyen, mais quand je joue la pieuvre, je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est ça. On est où par rapport à ça, là? Le requin, je le trouve un peu trop dépendant de la chance. Des fois, il y a plein de tours de jeu où justement, dépendant des couleurs que tu sors, là, t'es prêt à attaquer. Ben là, ok, je pogne juste des jaunes, des bleus, fait que je peux pas faire d'attaque. Fait que là, l'autre réussit à aller se cacher, puis là, je sais plus trop il est où. Puis l'inverse, je peux sortir mes dés rouges quand je suis prêt à attaquer, mais si je lance toutes des 1 puis des 2, je pourrais jamais les placer aux endroits où la pieuvre est. Puis là, si j'ai épuisé toutes mes ressources pour mes relances, si mes relances n'ont pas marché, si j'ai épuisé mes cartes qui me permettent de modifier les résultats. Fait que je le trouve un peu esclave du hasard un petit peu plus, le requin, que la pieuvre. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'aime un petit peu moins, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui va déplaire à beaucoup de joueurs, c'est justement la façon dont on fait la confrontation. Donc la confrontation, au final, c'est quasiment un roche-papier-ciseaux. Ou la première fois parce qu'on a 3 cartes de couleur, fait qu'on met chacun une carte, voir si on réussit à s'échapper ou pas. La deuxième fois, c'est un pile ou face, c'est 50-50. Puis là, la troisième fois, ça réussit automatique.
Mais un roche-papier-ciseaux puis un pile ou face c'est ça qui détermine si tu gagnes ou pas. Fait que ça aussi, la condition de victoire du requin est comme tout ou rien. Puis c'est vraiment un gros, gros hasard. Fait que ce côté-là aussi va peut-être déplaire là, à certains. Là. Somme toute, Kelp, je vais lui donner une note de B. Un bon petit jeu qui est assez original, qui a un thème très fort, un gros thème nature qui est super bien exploité. Donc vraiment une course à la prédation entre une pieuvre, des petits crustacés et puis un requin. Fait que je trouve que c'est un thème qui est vraiment très cool pour le monde animal. Fait que ça, c'est vraiment le fun. La production qui est vraiment magnifique, du très beau matériel, des règles qui se prennent bien en main, des choses qui sont bien pensées pour l'iconographie. C'est un jeu qui a une dynamique aussi qui est très particulière avec son asymétrie. Fait que c'est un jeu qui se démarque quand même par son originalité. Fait que c'est un jeu qui est le fun à jouer, surtout si on joue la pieuvre. Des fois, je trouve que le requin, il est un petit peu plus prisonnier du hasard, puis il est un peu plus linéaire à jouer, puis que des fois, il y a des tours de jeu vraiment plates. Fait que voilà, fait que Kelp, ça va être traduit en français dans la prochaine année. Fait que si c'est un jeu qui vous intéresse, ben ça va être disponible éventuellement en magasin et même en français. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de janvier 2025. La question de jour est la suivante. Est-ce que vous êtes team pieuvre ou team requin? Donc, dites-nous la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours dans lequel vous pouvez gagner le jeu Stamp Swap durant le mois de janvier 2025. Donc, je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.